Page 103, verset 23. Vous avez vu Ramachandra la dernière fois? C'est ça? Ou c'est Krishna et Balaram aujourd'hui? Ou c'est Bouddha aujourd'hui? Qui c'est qui se rappelle? Qui sera doté du souvenir? On est au chapitre 3. Ça c'est... Alors c'est mis n'importe comment? Ouais, encore une fois. On est là. On est verset 9. Ah, C'est la page 129. page verset 9. 129. C'était donc un piège. Donc c'est le 9 ou le 10? Le 10, c'est ça? C'est le 9. Le 9. Ok. Bon. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Abhimanyu Sutam Sutam Prahur Bhagavatotamam Tasya Janmam Maharsharyam Karmanicham Glininaam. Ô révéré Sutta, nous avons entendu que le roi Parikshit, fils d'Abhimanyu, était parmi l'un des plus grands dévots du Seigneur. Veuille par bienveillance nous narrer sa merveilleuse naissance et le plus grand accomplissement de sa vie. Commentaire. Srila Vishvamitra Thakur dit, le mot glihini signifie s'il te plaît parle. Les sages désiraient entendre les gloires du roi Parikshit, car extraordinaire fut sa naissance, puisqu'il reçut la protection personnelle de Krishna. Grands furent ses actes et merveilleux fut sa mort. Oma Ganati Milandasya Ganam Jalam Shalakaya Shakshur Umeditam Jina Taisme Shigulave Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Plachadine Nilveshesha Sunyavadi Plachachade Shatarine. Pourquoi les sages voulaient entendre parler des gloires des dévots du Seigneur? Parce que quand on parle des gloires des dévots du Seigneur, Krishna lui-même vient dans l'endroit où sont chantées les gloires de ses dévots. C'est quelque chose de très puissant de parler des gloires des dévots du Seigneur, extrêmement puissant. En fait, c'est d'expliquer que le Seigneur se trouve simplement dans le lieu où ses dévots chantent ses gloires et la gloire de ses dévots. C'est pourquoi que nos maîtres spirituels ont mis en place la pratique extraordinaire de discourir sur le Srimad Bhagavatam. Lire un verset, un commentaire, et en expliquer l'essence. Et le point, c'est que quand on parle des gloires du Seigneur, on doit parler à son niveau. On ne doit jamais exagérer ou vouloir parler pour attirer l'audience, pour faire valoir notre puissance spirituelle et gagner par là une adoration. Ça serait extrêmement destructeur pour notre vie et on pourrait avoir des répercussions extrêmement mauvaises. On doit plutôt parler avec humilité, c'est très important. L'humilité, c'est avant tout d'être un serviteur et d'accomplir un service.
Ça veut dire que nos maîtres nous ont demandé de parler et on parle simplement parce qu'on nous l'a demandé. Et à partir de là, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve dans une situation sans orgueil, comme un enfant. Et on va sentir en fait que le Seigneur, dans le cœur, nous donne l'inspiration. Et c'est vrai, toute personne saine, quand elle s'assoit sur le Vyasasana, donc le siège de Vyasa, le siège du savoir, le siège où est représentée donc la filiation spirituelle, le conduit où la miséricorde est donnée aux êtres vivants. Quand on s'assoit sur ce siège, en fait, si notre attitude n'est pas bonne, aucune inspiration ne viendra. C'est pourquoi c'est quelque chose de très important. Nous devons, quand nous nous asseyons sur le siège de Vyasa, avoir une attitude de service. Qui nous sommes pour parler des gloires du Seigneur suprême? Que même des grands sages comme Narada, Vyasa ne se sentent pas qualifiés pour en parler. Simplement, nous avons l'occasion de devenir chers au Seigneur suprême. C'est pourquoi des grandes personnalités comme Srila Prabhupada, par exemple, aimaient même venir écouter ses disciples. Parce que un grand dévot, il a conscience de comment Krishna agit à travers les êtres. Il a conscience que le nectar, que l'ambroisie, en fait, des gloires du Seigneur, elle peut se transmettre à travers n'importe qui. Simplement, si une personne a la bonne attitude. Pourquoi nous rencontrons des problèmes dans notre vie spirituelle? C'est simplement parce que la bonne attitude n'est pas présente constamment. Dès que nous voulons être un personnage dans ce monde, dès que nous voulons attirer des gens à nous, alors l'attitude qu'on a d'être un serviteur disparaît. On est situé finalement dans une inversion vers le Seigneur suprême, dans une compétition envers lui, on veut prendre sa place, et à partir de là, graduellement, l'oubli de notre position se manifeste en nous-mêmes, l'oubli de notre lien avec le Seigneur suprême se manifeste, et à partir de là, alors, on est absorbé dans comme un faux monde, en fait. Et on nage dans l'océan des désirs matériels, et finalement, l'expérience est mauvaise, elle n'est pas bonne, et on revient. C'est pourquoi, comment dire, tous les êtres font la même chose. Ils font preuve de sincérité, et à un moment, il y a le principe du doute. Ce doute, comment il vient un jour frapper à votre porte. Vous le regardez et il vous dit « Qu'est-ce que tu fais? T'en as pas marre, là ?» Il revient. « T'en as pas marre? Regarde-toi. Tu ressembles à quoi, là? À une grenouille. » Et dès que vous l'écoutez, il vous avale comme un serpent. Et après, vous vous sentez mal parce que vous êtes pris par le doute. Et tout ce que vous voyez autour de vous, que ce soit les dévots, les déités, plus rien n'a de sens. Plus rien n'a de sens. Le doute, c'est quelque chose de terrible. C'est terrible. À moins d'avoir vu la vérité, tout le monde peut être confronté au doute à un moment. Dès que vous le regardez, vous êtes sur une plateforme du mental. Et là, c'est la destruction. Et à partir de là, c'est comme une tentation. Vas-y, vas-y, c'est bon, vas-y. Et là, dès qu'on commence, après c'est parti, c'est la boule. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que Krishna ne nous quitte jamais. Même dans ces moments-là. On sent toujours Krishna qui nous observe. Parce qu'on peut voir qu'on agit mal. On le sent. Alors que quand on est un pur matérialiste, on ne le sent pas vraiment. Sauf quand on fait des choses mal, vraiment. Par exemple le vol, ou bien sûr comme tuer quelqu'un, ou je ne sais pas quoi.
Hein. Et encore, moi par exemple, quand je vivais dans un gang et que je frappais les gens, je ne pensais pas que je faisais du mal. Hein. Je me réjouissais de tout ça. Donc ça peut aller loin. Hein. Se sentir bien avec le mal des autres, par exemple. Mais quand on a reçu la connaissance, cette connaissance, elle ne peut pas être dissoute. C'est impossible. Donc on reste, on vit avec toujours la possibilité de s'en sortir. C'est toujours très proche. Krishna est toujours très proche. Et de la même manière qu'on a observé le doute, on a dit, et qu'on l'a laissé rentrer, dès qu'on a fait un tour de la vie matérielle et qu'on observe de nouveau Krishna, Krishna revient tout de suite. Et instantanément, en fait, un dévot revient dans ce qu'il était avant. Ça prend quelques secondes, en fait. C'est comme sortir d'un rêve. Juste quelques secondes. Et quand Krishna dit Neha Biklamana Sosti, il dit nul n'est fort n'est perdu dans cette voie, ça veut dire que ça peut se passer dans cette vie comme dans une vie passée. On peut avoir été un dévot du Seigneur dans des vies et des vies passées, et pour une erreur ou parce que Krishna le décide, vous pouvez naître dans un endroit et tout oublier. Et d'un seul coup, comme ça, et c'est comme ça, votre dévotion pour Krishna revient et tout est balayé. Vous avez l'impression que vous n'avez jamais même vécu un moment hors de Krishna. Ça veut dire que tout ce que vous avez fait pendant 10 ans, 20 ans, ça, vous vous en souvenez même plus. À ce point-là. C'est tellement puissant. Alors bien sûr, ça dépend de la dévotion avec laquelle on a servi le Seigneur suprême. Plus la dévotion a été puissante, et plus le lien qui revient, il balaie tous les attachements. C'est expliqué que c'est à ce point si puissant que c'est comme si il nous reconnectait à notre dévotion passée et que plus rien n'existe entre les deux. C'est pour ça que la réalisation d'un dévot, en fait, c'est qu'il ne se souvient même pas de ce qu'il a fait avant. Parce que le personnage qu'il a incarné, que ce soit un démon ou n'importe quoi, il n'a plus d'existence. Il a été complètement dissous, en fait. Par exemple, s'il aimait boire, il ne se rappelle même pas ce que c'est le goût de l'alcool. S'il aimait fumer, il ne se rappelle même pas ce que c'est une cigarette. S'il aimait la vie sexuelle, il ne se rappelle même pas ce que c'était la vie sexuelle. Parce que la puissance du service de dévotion, c'est tellement puissant que quand Krishna lui redonne l'intelligence, lui redonne ses vies passées, c'est tellement puissant que tout est balayé. Parce que le monde matériel, il n'y a pas de goût, même la vie sexuelle, c'est tellement petit, quoi, que l'expérience transcendantale, elle balaye comme un raz-de-marée. Et le dévot, il redevient, en fait, sur une plateforme spirituelle. Et le pire, c'est qu'un dévot comme ça, même au bout d'un jour ou deux, il est plus situé spirituellement que quelqu'un qui a pratiqué depuis 30 ou 40 ans. Parce que sa bhakti, elle ne vient pas de cette pratique de cette vie. Elle était déjà établie dans ses vies passées, en fait. Donc il devient fixé, il voit des choses extraordinaires. Il peut voir Radha et Krishna, il peut même se voir dans sa swarup, alors que les autres, ils peuvent... Et lui, il pense tout le monde est comme ça, presque. C'est extraordinaire, la dévotion. C'est pour ça, quand Krishna dit « rien n'est perdu », c'est pas juste une petite piété... genre, tu reviens, tout va mieux dans ta vie, tu vois, j'ai souffert, maintenant je souffre moins. Hein. C'est pas ça, hein. C'est des expériences extraordinaires. Hein. Et c'est pourquoi ce genre de dévots-là, ils sont très simples. Ils peuvent vivre n'importe quoi sans tomber. Ils sont super simples, parce que ça ne vient pas d'une pratique, c'est la foi qui émerge du cœur. Ça veut dire que c'est leur personnalité véritable qui émerge au fond d'eux-mêmes. Quand c'est une pratique, ça veut dire qu'il y a une fausse vérité en nous qu'on essaye de combattre. Et donc, à un moment, cette fausse vérité, elle peut reprendre le dessus, en disant « il y a un marre ». On rejette tout. Mais là, ce n'est pas possible. Ça veut dire que l'attachement pour Krishna, et l'amour pour Krishna, et l'expérience pour Krishna, c'est ce qui prédomine, même sur les règles. C'est-à-dire que même si vous délaisserez les règles, votre amour ne peut pas partir. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas tomber. C'est ça la différence entre un dévot qui a pratiqué dans ses vies passées à un haut niveau qu'un jeune dévot qui commence dans cette vie. En fait, les jeunes dévots, quand ils commencent dans cette vie, c'est dur quand même. C'est vraiment dur, parce que c'est un combat. Prabhupada explique que c'est un combat, c'est dur, quoi.
Combien de fois une personne a envie de s'en aller, quoi. Ça peut être tous les jours, ça peut être 3 fois par jour. Ça peut être une fois tous les 6 mois ou tous les ans. Après, ce qu'il faut savoir, c'est quand c'est 3 fois par jour, bon, on a quand même l'habitude de combattre. Mais quand c'est tous les 6 mois ou tous les ans, c'est parfois plus dur. Parce que quand le test vient, on n'en a pas l'habitude, et il frappe. Et il frappe fort. Il frappe très fort. Il frappe très 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 fort. C'est pour ça que le but de l'association des dévots, c'est pas de montrer sa valeur aux autres dévots. C'est de donner un exemple, de facilité, comment vivre dans ce monde d'une manière harmonieuse avec Krishna. C'est ça le but. C'est pourquoi, par exemple, si on regarde nos activités, pourquoi on fait des activités qui ressemblent parfois aux matérialistes ? C'est pour permettre aux gens de comprendre que Krishna est partout et on peut engager toute chose au service de Krishna. Et à ce moment-là, on ne tombe plus. Alors que si on vit dans une grotte et qu'on se cache de tout, alors ça peut durer un moment, il y en a que ça marche aussi, mais l'insatisfaction peut aussi venir parce qu'on n'a pas le droit de faire ça, on n'a pas le droit de faire ça, on n'a pas le droit de faire ça, on n'a plus rien à rien faire. C'est pour ça qu'on doit absolument trouver un moyen pour rendre la pratique spirituelle, la vie dévotionnelle accessible et joyeuse et facile. C'est ce que nos maîtres ont toujours essayé de faire. C'est vrai. Donc ce mouvement de Sankirtan, Chaitanya Mahaprabhu, il est toujours en changement. Ça veut dire qu'il y aura toujours des nouvelles personnes qui vont l'améliorer pour qu'il soit adapté. Et les vieux qui ont, par exemple, qui avaient l'ancienne conception, ils se battent toujours contre la nouvelle conception. Ah, regarde, ils ont dévié, regarde. Mais ceux d'avant, ils disaient la même chose d'eux. Et ils ont dévié, ils ont dévié. Non, mais vous n'avez pas remarqué, c'est ça la vie. C'est toujours comme ça, en fait. Mais ça va évoluer. Parce que si on est dans une conception trop préservatrice, c'est hermétique, vous comprenez ? C'est super hermétique. Les gens ont besoin de voir quelque chose qui leur convienne. Et quand ça leur convient, ils acceptent. Les gens souffrent. Tout le monde souffre dans ce monde. C'est inévitable, la souffrance. Et la souffrance, elle ne peut pas être écartée juste par essayer de trouver le bonheur. C'est ce qu'on appelle la lutte pour l'existence. Ça veut dire qu'on souffre, on se bat pour pas que la souffrance nous court après. Et ça marche pas. Ça marche pas. C'est juste de la souffrance en plus. Plus on est heureux, plus on souffre. La solution, elle est de véritablement comprendre pourquoi nous souffrons. Et pourquoi nous courons après le bonheur. Parce que notre nature éternelle, c'est la félicité. Mais cette félicité, elle ne peut être engendrée que si on sert avec amour et dévotion le Seigneur suprême. Et c'est là qu'on revient, il faut que cette pratique, elle soit harmonisée avec la capacité des gens à l'accepter. C'est pour ça qu'elle évoluera. Ils ne pourront pas faire autrement, les fanatiques. Ils ne pourront pas empêcher l'évolution. Parce que, en fait, quand les dévots du Seigneur viennent et qui sont déjà fixés dans leur vie passée, ils peuvent utiliser les choses qu'eux, ils ne peuvent pas utiliser. Ça veut dire qu'eux, s'ils avaient la même chose, ils tomberaient. Donc quand ils voient ça, ils disent « Ah, il est tombé ». C'est très intéressant. Mais, en fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est quand des personnalités comme Prabhupada, ils ont fait des révolutions, par exemple Bhaktisiddhanta, il a accepté des chaussures, il a accepté une voiture, etc., etc., bien qu'il y ait eu une opposition, comme quoi c'était une déviation, ceux qui ont accepté les chaussures et accepté les voitures, ils ont pu évoluer, se sentir mieux dans la société. Vrai ou pas ? Et donc, qu'est-ce que ça a fait ? Plus de personnes ont pu accepter. Donc, plus l'évolution transcendantale va venir, plus de gens vont accepter.
Les gens ne deviendront pas tous des moines. C'est une erreur de penser que tous, ils vont se raser la tête avec une sika et être habillés avec des habits. Très peu vont être comme ça. Très peu. Par exemple, il y a Hridayananda Das Goswami qui fait Krishna West, par exemple. Eh bien, lui, il est dans la révolution. Alors, c'est pas qu'il faut tout enlever, mais l'habit dévotionnel, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est l'attachement qu'on a pour Krishna. C'est ça le plus important. Vous pouvez avoir un pétard sur la tête, par exemple, et chanter, et aimer chanter, comme vous pouvez être rasé avec une sika et avoir du mal à chanter. Alors bien sûr, l'habit, ça donne aussi une certaine fixation, une certaine responsabilité, dans le sens que quand vous avez un habit, les gens vont vous parler autrement, vont vous considérer autrement, donc ça force une certaine attitude, vous comprenez ? Mais on a vu des religieux se cacher, faire des choses terribles alors qu'ils avaient une soutane, par exemple. Hein ? Ça ne règle pas le problème. Le plus important, c'est l'attitude intérieure. C'est pourquoi, naturellement, il y aura une évolution. Et personne pourra l'arrêter. Mais on voit que même, il y a un divertissement qui est savourable, vraiment. On voit Mère Sachi, un jour, elle a fait un rêve. Elle a fait un rêve parce qu'elle adorait les mortiques Krishna et Balaram dans sa maison. Parce que Mère Sachi, c'est Mère Yashoda. Donc elle adore toujours Krishna et Balaram. Et dans son rêve, Nitai, le petit Nitai, il avait la mortique Krishna. Et Nimai avait la mortie de Balaram. Et en fait, Vishvambar et Nitai, ils disent à Krishna Balaram, c'est fini, à partir d'aujourd'hui, le vol de lait, le vol de bonbons, tout est prescrit, tout est proscrit, arrêté. C'est fini. Sans ça, on vous passe à tabac. Et là, il y a eu une grande bataille entre Krishna Balaram et Nita et Chaitanya, où ils se volaient les bonbons pour les manger, etc. Et là, Mère Sachi, elle s'est réveillée complètement surprise par ce genre de rêve, quoi. Parce qu'elle ne pouvait pas imaginer que Chaitanya Mahaprabhu était Krishna et que Nita était Balaram, en fait. Et là, elle a dit à son fils, Chaitanya Mahaprabhu, elle dit, oh, j'ai fait un rêve étrange. Et donc elle raconte le rêve, et Mahaprabhu dit, c'est un rêve merveilleux, mais elle raconte à personne. Et donc, elle allait donc servir le prashad à Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda, et d'un seul coup, elle a vu Nitai et Chaitanya, et à côté, il y avait Krishna et Balaram, hein, et Krishna avait 4 bras, avec le Sudarshan, la conque, donc la fleur de lotus, et la masse, et Balaram avait la pioche et la masse. Et là, quand elle a vu ça, elle est tombée inconsciente, en fait. Ils étaient présents, les 4, tu sais, après le rêve, tu sais. Donc on voit que même, bien sûr, c'est un divertissement merveilleux, mais on voit que même parfois, le Seigneur se divertit à se quereller, hein, dans ses propres incarnations. C'est pourquoi il y a aussi cette querelle amoureuse entre les dévots du Seigneur. Vous avez les préservateurs, comment on appelle ça ? Les conservateurs, conservateurs. Et vous avez les libéraux. Il y aura toujours une opposition. Les conservateurs, ils ne veulent pas que ça évolue. Ils sont attachés à leur tradition. Vraiment, si tu es habillé en civil, c'est plus bas la dévotion. Hein ? Le nom, il ne peut pas être chanté aussi purement. Voilà. J'ai eu cette expérience une fois, avec un dévot comme ça.
Et puis, vous avez les libéraux, quand ils voient des conservateurs, ils disent on ne va pas évoluer. Mais il y a le bon respect quand même, parce qu'il y a l'amour de Dieu. Hein. Mais il y a ce désir de faire plaisir à Chaitanya Mahaprabhu. Et Chaitanya Mahaprabhu, c'est pas que le libéraux, le conservateur, ils ont ce désir par eux-mêmes. C'est le Seigneur lui-même qui infuse les désirs de ses dévots dans son cœur. Et c'est ça qui est intéressant. Parce qu'un matérialiste, il va naturellement avoir son propre désir qui n'est pas lié au Seigneur suprême. Mais le libéraux comme le conservateur, le libéral comme le conservateur, lui, c'est inspiré par le Seigneur suprême. Et c'est là qu'il faut faire attention. Ça veut dire qu'il faut bien harmoniser et comprendre que le Seigneur est la source de toutes les choses. C'est très important à comprendre. Parce que souvent, un jeune dévot, il a des doutes par son observation de ce qui se passe en fait dans le mouvement de Mahaprabhu, quand il voit les querelles, par exemple. Quand il voit certaines choses que matériellement, c'est comme une erreur. Qu'ils vont voir, par exemple, chez certains spiritualistes, plus du chant de la neutralité, par exemple. Chantaras, hein, où tout est la même chose, il n'y a pas de querelle, etc. Hein, par exemple, comme dans le bouddhisme, par exemple. Eh bien, le doute peut venir. Mais quand on évolue spirituellement, et que le Seigneur commence à se révéler personnellement dans notre cœur, et qu'il nous inspire et qu'il nous éduque directement, alors on peut comprendre ça. Pas avant, c'est pas possible. Avant, on est obligé de tomber quand même dans une sorte de piège quand même, et de ne pas pouvoir tout comprendre et tout résoudre, c'est pas possible. Bhaktivinoda Thakur explique que le niveau Madhyam, ce niveau, donc un certain niveau Madhyam Adhikari, où on peut véritablement être instruit par le Seigneur directement, c'est le niveau où l'harmonie vient. En fait, on peut comprendre pourquoi les choses sont comme ça. C'est l'harmonie. Parce que le Seigneur est notre gardien, en fait, Chaitanya Guru. Avant, c'est pas possible. Mais sans la miséricorde d'un Vaishnava, c'est pas possible d'arriver non plus à ce niveau-là. C'est pour ça que certains dévots, par exemple, vont penser de pouvoir directement adorer le Seigneur suprême. Mais ça, c'est... On peut, d'une certaine manière, mais quand on parle de cette révélation dans le cœur, c'est un niveau vraiment qui commence à être élevé, où on peut directement parler avec le Seigneur suprême. C'est que le Seigneur suprême appelle son dévot, en fait, il se retrouve dans une situation avec lui, et il peut recevoir un enseignement, c'est très élevé, c'est de la pure dévotion. C'est pourquoi c'est rare que quelqu'un soit un harmonisateur, tu vois, déjà, c'est rare. Mais ce qui est expliqué, c'est que des dévots parfois plus avancés peuvent être moins harmonisateurs qu'un dévot moins avancé. Parce que le plan Uttama, c'est un plan où l'être vivant, il est vraiment situé dans une adoration particulière du Seigneur suprême, dans son corps transcendantal. Il perçoit les choses de telle manière, de telle manière, de telle manière. Donc il peut avoir une certaine sorte de fanatisme transcendantal, où on voit que les choses d'une certaine manière. Vous comprenez ? Le Madhyam, lui, peut comprendre. Le dévot débutant, Kanishta, lui, il suit aveuglement, il devient fanatique, et il va se mettre à critiquer d'autres dévots qui sont aussi situés dans la dévotion, mais qui ont une vision différente. Et c'est pour ça que ça engendre beaucoup de querelles, en fait, dans notre mouvement de Sankirtan. Et ça peut amener beaucoup de doutes. Beaucoup de gens partent à cause de ça. C'est un sujet qui est extrêmement important et qui ne peut pas être compris à un niveau immature. C'est impossible. On peut en parler parce qu'on en a entendu parler, c'est bien, mais c'est pas possible de véritablement comprendre le cœur des dévots, en fait. À moins que le Seigneur personnellement nous l'explique.
C'est pourquoi, par exemple, quand Satchimata, elle a eu ce rêve, elle n'a pas compris, et après, elle a eu l'explication physique du rêve. C'est que finalement, Krishna et Balaram, et Nita et Gauranga Mahaprabhu sont les mêmes personnes. Hein. Mais dans son amour pour Dieu, elle ne pouvait pas accepter que c'était véritablement que Nita était Sankarshan et que Chaitanya Mahaprabhu était Krishna en fait. Mais elle a quand même pu comprendre pourquoi Vishnupriya, quand elle cuisinait, parce qu'elle a vu Vishnupriya comme la marque sur le corps du Seigneur en fait. Hein, Krishna, quand il avait 4 bras, quand elle l'a vu physiquement, elle a vu Vishnupriya sur sa poitrine en fait. Hein, comme la marque Srivas. Elle l'a vu directement en fait. Et donc elle a compris pourquoi, quand même, quand Vishnupriya elle cuisinait, hein, pourquoi il manquait toujours la moitié quand elle a retiré l'offrande, pourquoi il manquait toujours la moitié. Hein, parce que le Seigneur lui-même, en fait, mangeait la moitié en fait de l'offrande de Vishnupriya. Hein. Elle avait quelques doutes de penser que c'était elle qui le mangeait. Donc, les divertissements du Seigneur sont mêlés de douceur et d'opulence. Dans un sens, ils ne peuvent pas tout comprendre, et dans un sens, ils comprennent certaines choses. Hein. Voilà, merci. Go, Plevante.